est-ce? Qui est-ce? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Oui, il mérite la gloire ce soir. Il mérite la louange. Maintenant, je vous prie de vous lever. On va nous entonner des cantiques de louange. Après quoi, nous allons faire entrer les bergers. Si cela ne vous dérange pas, je vous prie de vous lever pendant qu'on nous entende les cantiques de victoire. Tous nous allons chanter avec joie, avec force. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi, Père des hommes, bétail des champs, oh louez les âmes, il est bon, combien il est bon, combien il est Jésus, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, j'ai les loué toujours, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours, il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il s'est décidé et nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bien bon, combien Jésus est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours, et comme un agneau, il va et versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier au grand où est ton édit, combien il est bon, combien il est bon, combien Jésus est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours, pareil à elle, qui monte sur nous, de quoi nos besoins, il est en danger, et à chaque tour, il jette ses cris, je ne crains rien car je suis là, combien il est bon, combien il est bon, combien oh, est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, je louerai toujours, et comme il coule en tous ses poussins, Jésus
nous entoure et prend soin de nous. Nous viendra l'orage qui saura rattraper. Nous sommes pris sans sécurité. Il est bon, combien Jésus est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué toujours, j'ai loué, j'adore mon Seigneur, mon Dieu, pour tous ces c'est de faire pour moi. Je n'ai plus compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je vais l'adorer. Combien il est bon, combien il est bon, combien Jésus est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Le Seigneur m'aime, honneur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, honneur suprême. Le Seigneur m'aime, il est bon, alléluia, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est bon, alléluia, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, la vie amère, dans la misère, je t'ai plongé. Dans la misère, la vie amère, dans la misère, je t'ai plongé. Alléluia. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est bon, alléluia, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, dans l'espérance, dans la souffrance, je gémissais. Dans la souffrance, dans l'espérance, dans la souffrance, je gémis. Alléluia, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans ma peine, ma lourde chaîne, dans ma peine, je te perdu. Dans ma peine,
Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse richement. Nous sommes encore très reconnaissants de votre présence. Nous pouvons nous tenir debout. Nous pouvons nous tenir debout un moment et tenir tous ces micros-là. Pendant que vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir avec moi dans les livres de Luc, chapitre 10. Je commence à partir du verset 25. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, Jésus. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Créateur de l'univers, des choses visibles et invisibles, je sais que tu es un Dieu qui est déjà au milieu de nous, mais tu es Père éternel, un Père responsable qui ne manque jamais au rendez-vous. Oh Dieu, ce soir nous sommes réunis pour toi. Permets que ton fils et ta fille puissent retourner en étant convaincus qu'il était devant toi. Seigneur, permets qu'il y ait quelqu'un ici qu'il sorte avec une ferme conviction qu'il n'y a pas un Père dans ce monde comme toi, qu'il n'y a pas un Dieu dans ce monde comme toi. Faites en sorte que ce peuple te fasse encore confiance, Seigneur, jusqu'à ce que, oh Dieu, même l'argent ne peut pas les tirer de toi. Amen. Père, je crois de tout mon cœur, bénis ta parole, dispose l'âme de mon frère et ma soeur. Bénis ceux qui vont nous suivre au travers le micro ou nos baffles. Souviens-toi de ceux-là qui nous suivent en direct. Que l'ange du Seigneur puisse se poser sur tout un chacun de nous ce soir. Pour la gloire de ton Saint-Nom.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons encore le nom du Seigneur pour sa grâce et sa présence qui nous accorde encore d'être dans sa présence. Je pense que quelqu'un reconnaissant envers son Créateur ici. Quelqu'un reconnaissant envers son Créateur. Amen. Il y a quelque chose qui me vient en esprit avant de continuer. Comme j'aime toujours me laisser être conduit par l'Esprit. J'aimerais que là où tu es, que tu inclines ta tête. Tu dises à Dieu pendant 1 minute. Seigneur, hier c'était moi, aujourd'hui c'est encore moi. Personne ne peut épuiser ta miséricorde et tes bontés. Je suis venu au-devant de toi. Si hier je n'ai pas eu, ne permets pas qu'aujourd'hui je rentre tel que j'étais venu. J'aimerais que tu parles avec conviction, avec assurance, avec foi. Seigneur, parle-moi, écarte l'homme du chemin. Pendant 1 ou 2 minutes, parlons tous au Créateur. Pendant que tu es là, parle au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Ah oui, c'était une petite conduite de l'esprit qu'ils avaient ressentie. Alors, nous sommes là dans la présence du Seigneur pour quelques minutes. Vous savez, ce vendredi comme celui-ci, nous pouvons voir nos semblables réunis pendant que nous sommes là. Il y a les gens dans nos différentes familles réunis en train de chercher parfois la tête de quelqu'un autre. Vous allez trouver les gens dans nos petites familles où nous sommes ressortis, où il y a beaucoup de sorciers. Et pendant que toi tu dors, tu ne connais même pas, tu n'as même pas un problème avec ces gens-là. Mais parfois c'est Dieu lui-même qui soulève ces gens-là pour t'amener dans une formation. Comme Job alors qu'il ne savait rien. Il ne savait rien. Et quand Dieu a vu le diable, il dit, tu viens de la terre, as-tu vu mon serviteur Job? Job n'avait jamais envoyé le diable, ni demandé à Dieu. Mais c'est Dieu qui commence. Donc, il arrive parfois que nous puissions passer par les différentes étapes de la vie. Où tu es là, tu pries, tu vois que le ciel devient nuageux. Il arrive des fois où tu as un problème. Tu pries, c'est comme si quelque chose qui te dit non, ce Dieu-là n'existe pas. Parfois tu te dis, est-ce que réellement Dieu me connaît? Tu pries, tu sens que non, plus tu pries, plus ça devient encore flou davantage. Le bonheur de Dieu a été toujours précédé par une partie de formation de Dieu. Il n'y a pas un héros sans faire un sacrifice. Vous ne pouvez pas voir un général. Vous pouvez envier ces galons d'un général parce qu'il marche en cortège. Mais posez-lui des questions. Monsieur le général, dites-nous comment tu es devenu général. Parfois il peut pleurer. Il dit, j'ai passé par des forts moments de la vie. Moi j'ai posé cette question un jour à un général. Il dit, les Kitika, nous sommes allés très loin dans les fins fonds du pays, où il y a un petit canal là, trop sale, rempli des excréments. On vous dit que buvez cette eau-là. Vous allez trouver les gens qui se lavent, il y a des eaux stagnantes. On vous dit, buvez cette eau, marchez. Restez là-bas que la tête ne sorte pas. Si la tête sort, on tire sur toi. Nous avons un rempé dans les épines. Les serpents nous ont mordus.
On a eu des coups de balle. Ça n'a jamais été facile. Et aujourd'hui, je deviens général. Et c'est comme ça aussi avec les enfants de Dieu. Dieu ne peut pas amener son fils ou sa fille à un bonheur quelconque sans lui faire passer par une petite épreuve. La parole de Dieu nous dit, les épreuves sont plus précieuses que l'or. Alors que ça ne soit pas ce petit moment des épreuves qui peut te retirer de Dieu. Nous tous, ça nous arrive. Tu laisses le lit, tu laisses la maison, tu pars à la montagne. Tu pries, tu gênes, tu te jettes par terre. Sans réponse. Tu te dis, mais au juste, je dois aller consulter le prophète. Tu pars voir le prophète, il n'y a pas de prophétie. Tu es dans une église où il y a des prophètes, on parle à celui qui est à côté de toi, mais toi on ne te parle pas. Tu marches, c'est comme si tu commences à sentir les odeurs des démons de ta famille qui t'accompagnent. Frère Branham dit, lorsqu'il commence à faire très sombre, c'est la preuve que la lumière va sortir. Le problème avec nous les hommes, il y a quelque chose que Dieu nous a caché. Dieu nous a caché le mystère du temps. Tu ne sais pas combien cette épreuve peut prendre. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans. Mais attention, que la longueur de cette épreuve ne te retire pas de Dieu. Parce que si tu te retires de Dieu, il y avait une image que je voyais, 2 personnes en train de chercher le bonheur. La première, pendant qu'elle cultivait, la première personne a eu un gros morceau de diamant. Et c'est fini, je suis parti. Et la deuxième a trouvé aussi un morceau. Il dit, c'est qu'il y a les diamants ici. Moi je ne laisse pas, je vais continuer. Il a continué, arrivé quelque part, ça n'a jamais été facile. Il s'est blessé partout. Il a transpiré, il a eu mal dans les biceps. Mais après un temps, il est tombé là où il y avait l'abondance des diamants. C'est pour vous dire, Dieu peut te donner les miettes. Ne pense pas que tu y es arrivé. N'abandonne pas. Dieu peut te prendre, il te place comme Moïse. Alors qu'on l'attendait en Égypte. Mais il est là sur la mer, sur l'océan. Là où il y avait les crocodiles. Là où il y avait les serpents. Et on prend les petits Moïse, on les place là-bas. Sa mère et son père, oh, ça en est fini avec Moïse. On n'a pas à espérer. On ne peut même pas croire qu'il peut revivre. Or, quand Dieu vous laisse dans une épreuve, mes frères et sœurs, quand Dieu vous laisse dans une étape de formation, lui-même, il s'arrange pour prendre soin de toi. Correct. Donc, tel que tu es là, tu es un acteur principal de film. Et un acteur ne souffre jamais. Un acteur ne mourra jamais. Frère Branham dit, quand Jésus descend, quand Dieu descend sur la scène, il ne descend pas comme un spectateur. Il ne descend pas pour vous montrer, vous bouger, vous amener dans des émotions, pour vous faire tomber, vous amener dans des prophéties. Mais Dieu descend comme un acteur principal. Et quand l'acteur principal est sur la scène, peu importe la multitude des adversaires, des ennemis, vous pouvez le tabasser, il peut tomber, il peut marquer la force, on peut le couper même le bras, mais c'est un acteur, il ne peut pas mourir. Et frère Branham dit, un chrétien c'est un acteur principal. Ce que Dieu avait dit que toi tu puisses être, je ne vois pas les petits sorciers de ta famille qui peuvent bloquer ça. Je ne vois pas.
N'abandonnez pas. Amen. Ne laissez pas, n'allez pas maudire Dieu. Dieu peut te laisser dans une maladie pendant une année. Il bloque la finance. Dis, mais tu pars là-bas, tu pries sans solution. Tu pars de l'autre côté. C'est comme une soeur là qui me disait, mon mari avait tellement souffert que nous sommes allés partout, dans les grandes églises, comme on a toujours appelé. Je ne sais pas les grandes églises. C'est quoi les grandes églises? C'est là où il y a beaucoup de gens, ou bien c'est un bâtiment bien construit, ou bien c'est quoi? Nous sommes allés partout. Nous sommes allés, à la fin, nous sommes allés voir Papa Barouti. Papa Barouti a prié pour lui. Mais ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas toujours. Et je prêchais ces jours-là. Elle m'a patienté après que j'étais quelque part là où je prêchais. Elle m'a dit, si ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Est-ce que vous savez que j'ai laissé mon mari à la maison à l'agonie? On nous a renvoyés de l'hôpital. J'ai dit, ah bon? Maintenant vous voulez faire quoi? Mais on n'a pas l'argent encore. Nous attendons. Là, moi, je suis au bout. J'attends qu'il meure. J'ai dit, très bien. Là, je trouve que tu es au bout. C'est quand tu arrives au bout. C'est quand tu vois que devant toi, là, ça devient flou. Il n'y a pas d'espoir au-devant de toi. Je vais te dire quelque chose. Parfois, Dieu place l'absence de personnes qui devraient t'aider pour qu'il manifeste sa présence dans ta vie. Par moment, Dieu t'amène à constater l'absence des gens sur qui tu comptes. Mais tu touches celui-ci, il n'y a pas d'espoir. Tu appelles celui-là, sans réponse. Dis, j'ai un oncle d'abord, je vais l'appeler. Tu appelles l'oncle, l'oncle te promet. Dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, on m'avait dit que nous avons notre tante, elle fait États-Unis. Tante, je vais te répondre sans succès. Frère Branham dit, parfois Dieu, il bloque la présence des hommes sur qui tu comptes pour que lui manifeste sa présence dans ta vie. Dieu ne veut pas que quand il fait qu'il y ait un individu qui va se taper la poitrine. Aujourd'hui, s'il roule, c'est à cause de moi. Aujourd'hui, s'il est dans le bonheur, c'est à cause de moi. Dieu veut dire, si mon fils est béni, c'est à cause de moi-même. Et c'est pour la gloire de Dieu. Dieu ne veut pas tirer sa gloire avec personne. N'oubliez pas cela, mes amis. Mettez ça en tête. On peut tout manquer dans ce monde. On peut tout manquer, tout. Mais n'acceptez pas de mettre Dieu à côté. Nous devons à chaque minute, à chaque fois, écoutez, peu importe la grandeur, la durée de la nuit, le soleil finira toujours. Toujours par apparaître. Est-ce que vous avez déjà eu à faire une double nuit? Donc, Tolali, depuis Tolali, on n'arrive pas le matin. Non. Il y a parfois, vous dites, ah, mais pour toi, mais il est fort. Oui, ça peut traîner, on ne sait pas pourquoi. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soleil qui doit apparaître. Et Jésus-Christ est le soleil de la justice. Amen. Mettez-lui en première position. Prenez position pour ces dieux. Lui aussi prendra position pour vous. J'ai aimé l'histoire de Daniel Curie, que vous connaissez tous. Daniel Curie pouvait tout manquer, il pouvait tout. Mais quand il est arrivé au jugement du trône blanc, il dit, Daniel Curie, toi tu as beaucoup joué. Ah oui, j'ai joué. Ok. N'est-ce pas tu volais? J'ai volé. N'est-ce pas tu as convoité? Oui, j'ai convoité. Je me rappelle. N'est-ce pas tu critiquais? Oui, je me rappelle, j'ai critiqué. Mais Daniel Curie s'est vu coupable de toutes les questions que l'on posait. C'est pourquoi Frère Branham dit, personne n'ira au ciel par ses propres mérites. C'est vrai. C'est vrai. Mais comme Daniel avait pris
position pour ces dieux-là. Il dit, une douce voix s'est levée. Père, 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 arrête d'abord les jugements. Père, mets tout de côté, écoute-moi ton fils d'abord. Père a tout arrêté, il dit, je vais écouter mon fils unique. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais c'est monsieur coupable. Papa, je sais que Daniel Curie est coupable. Mais rappelle-toi, ça fait que Daniel Curie aille à faire tous ces erreurs-là. Mais Daniel Curie ne m'a jamais abandonné. Daniel Curie me mettait en première position toujours. Quand il y avait culte, je voyais Daniel Curie. Parfois, il venait sans manger. Il manquait même de quoi s'habiller. J'ai vu Daniel Curie prendre position pour moi. Daniel Curie témoignait partout que Dieu guérit, alors que ses enfants étaient malades à la maison. Alors moi aussi, prends tous ces péchés, mets ça dans mon compte. Et quand le Fils plaide pour nous, lui notre avocat, non, j'aime l'appeler l'avocat par excellence. Il n'y a pas d'avocat dans ce monde qui peuvent plaider comme cet avocat-là. Même si tu as tué 1 milliard de personnes, un seul mot de cet avocat, Dieu s'inclinera. Dieu dit, fils, je te comprends. Daniel Curie, viens, entre ici. Qu'est-ce? Mettre Dieu en première position. C'est pourquoi, amour du 20 tabernacle, tu peux tomber malade. Dieu peut t'amener sur les lits de l'hôpital. Dieu peut t'amener à manquer tout. Dieu peut t'amener à être humilié, critiqué, rejeté, insulté. Tu te dis, ah non mais, oui, et coquille veut m'en un petit message. Ah, même mes parents m'ont abandonné, non, je laisse le message. Dieu peut t'amener dans tout ça. Et derrière tout ce qui nous arrive, il y a une raison. Est-ce que tu dis amen? Amen. Un enfant de Dieu, même quand il tombe, il y a une raison pour laquelle il est tombé. Même quand tu es là, Dieu sait pourquoi tu as fait ça. C'est pourquoi le prophète dit, un fils de Dieu ne peut pas s'heurter à une pierre sans que le ciel soit alerté. Le ciel a été toujours en alerte quand il s'agit d'un enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui t'a créé est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il sait que de toi-même tu n'arriveras pas. C'est vrai. Il sait que tu es fait de matière faible. C'est vrai. Et frère Branham me dit, même si tu t'es renfermé dans une maison, tu priais, Seigneur purifie-moi, Seigneur lave-moi. Pour commencer, tu es un pécheur. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Au lieu de compter sur toi-même, compte sur la grâce de Dieu. Ce Dieu-là est amour. C'est pourquoi, même si Dieu m'a mené à manquer tout dans ce monde, je ne peux pas haïr mon frère parce que Dieu l'a béni. Je ne peux pas haïr ma soeur parce qu'elle s'habille bien, moi je ne m'habille pas bien. Écoutez maintenant dans quelle manière on peut prendre position pour ce Dieu. Parfois tu peux te dire, mais comment je vais prendre position pour Dieu? Je n'ai pas... Écoutez, si ce Dieu-là vit en toi, tu te réjouiras, tu témoigneras, tu taperas les mains quand tu vas apprendre que ta soeur Dieu l'a béni, ton frère Dieu l'a béni. Mais quand tu constates que la bénédiction de ton frère commence à te faire mal, c'est un danger. Viens à genoux, parle à celui qui t'a créé. Si tu n'as jamais été content parce que Dieu a élevé quelqu'un, parce que Dieu a béni quelqu'un, ça te fait trop mal, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, si tu aimes beaucoup les foufous comme moi, laisse ça d'abord, viens à genoux. Dis Seigneur, comment je peux manquer à me réjouir de la bénédiction de ma soeur? Quand il s'habille bien, ça me fait mal.
c'est seulement elle. Je manque même le courage de m'approcher. Ah, ma soeur, Dieu te bénisse. Tu es très bien habillée. Oh là là. En tout cas, on se prend d'abord des photos. On se prend des photos. Ça, il n'y a que l'amour qui peut faire ça. C'est vrai. Mais quand tu vois ton prochain bien habillé, Kakabang. Kakabang. Que Dieu me dise Amen. Frère Branham dit, il n'y a que sourire aux lèvres, mais quand vous vous tournez les dos, les cœurs remplis d'hypocrisie. Amen. Dieu a plusieurs façons de tailler ses enfants. La façon que Dieu peut tailler l'autre ou l'une, ce n'est pas la même façon que Dieu peut tailler l'autre. Correct. Quoi les Kassaïens l'appellent Zambi Wangila Yaboum. Il a toujours les multiples manières de tailler ses enfants. Et il a de multiples voies de bénir ses enfants. Tu peux fermer à gauche et lui ouvre à droite. Tu peux former à droite et lui ouvre à gauche. Donc rien ne peut bloquer Dieu. Chacun a son destin. Chaque personne a sa destinée. Ce ne sont pas les prières que tu peux faire qui peuvent t'amener à ton destin. Ce que Dieu a dit pour toi. Oh, ça je vais dire ça à mon église. Ce que Dieu avait dit pour toi, que tu gênes ou pas, que tu pries ou pas, quand le temps de Dieu arrive, il n'y a pas de démons en enfer. Il n'y a pas de sorciers dans la famille. Je ne vois pas les péchés que j'ai faits qui peuvent bloquer la bénédiction de Dieu. Ce sont nos conceptions mentales. Seigneur, j'ai fait. Est-ce qu'avec ce que j'avais fait là, je peux? Frère Branham me dit, c'est pourquoi les gens échouent. Chacun a son destin. Chacun a sa destinée. Dieu a déjà préparé une voie. Il dit, pour le destin de ma fille ici, je place 5 ans d'épreuve et infini d'années de bonheur. Mais parfois tu peux être dans les 5 ans d'épreuve, là tu te décourages. Tu dis, mais non, mais c'est Dieu ici, il ne fait pas. Mais si tu peux avoir la vision de l'aigle, Frère Branham dit, nous sommes des aigles. Et un aigle est un oiseau ambitieux. Un aigle ne voit pas ici tout près. Un aigle il monte très haut. Et il voit trop clair. Nous sommes des aigles. Regarde un peu au-delà de cette épreuve-là. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? L'un peut réussir par les moyens de business. L'autre peut réussir par les moyens d'une connaissance. L'autre peut réussir par les moyens d'une relation. L'autre peut réussir par les moyens du travail. L'autre peut réussir par les moyens d'une surprise inattendue. Écoutez, ce n'est pas parce que l'autre Dieu lui a donné l'argent miraculeusement et toi il ne t'a pas donné que tu peux limiter Dieu. Non. Frère Branham dit, réjouis-toi du miracle de ton frère et tu verras les vôtres. Tu verras les vôtres. Chacun a toujours sa voix. Tous nous ne serons pas bénis de la même manière. Tous nous ne serons pas éprouvés de la même manière. Moi j'ai mes épreuves. Elle a ses épreuves. Lui il a ses épreuves. Lui, parfois il mange bien. Et moi je ne mange pas bien. Donc c'est une façon que Dieu les donne. Dieu a une façon qu'il a déjà prévue pour lui et pour moi aussi. Amen. Tous nous ne mourrons pas aussi de la même manière. Et tous nous ne serons pas bénis de la même manière. Et nous ne serons pas aussi bénis les mêmes jours. Mais ce qui est vrai, tous nous serons bénis. Amen. Pas nous serons bénis, mais nous sommes déjà bénis. Amen. Frère Branham dit, nous sommes déjà guéris. Amen. Mais pourquoi nous restons malades? C'est parce qu'on n'a pas encore accepté la guérison. Amen. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Non, tu as déjà été béni. Et Frère Branham dit, si tu n'acceptes pas ta guérison, tu seras toujours malade.
Et même pour le salut, si tu n'acceptes pas ton salut, tu ne seras jamais sauvé. Faites confiance à ces dieux. Dieu est amour. Et cet amour doit entrer en moi. Maintenant, quand cet amour entre en moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le plus grand commandement de tous les commandements. Il m'amènera d'embrasser mon frère. Il m'amènera d'aimer ma soeur. Il m'amènera quand je vois ma soeur. Je ne suis pas tranquille. C'est Dieu là qui vit en moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais le problème c'est quoi? Nous sommes beaucoup plus préoccupés par des choses éphémères. Personne ne peut réussir ici par ses efforts. Personne. Personne ne peut réussir par ses efforts. La preuve c'est que il y a des gens qui ont étudié beaucoup, sont encore pauvres. Mais il y a aussi les gens qui n'ont même pas étudié, ils sont des milliardaires. Ils sont des milliardaires. Écoutez ce que frère Branham dit dans Crois-tu cela? 6 septembre 53. Je prends les points 40. C'est de cette façon que les femmes se rencontraient autrefois. Comment? Quand elles se rencontraient, elles s'embrassaient avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie dans le cœur. Elles ne voulaient pas se séparer. Les femmes d'autrefois là, oh elles ne voulaient pas. Mais, frère, vous savez quoi? Ces temps-là ont changé maintenant là. On n'est pas dans ces temps-là. Les uns n'ont plus ce genre d'amour-là, les uns pour les autres. Maintenant, les gens sont tels qu'ils ne vous parlent même pas. Et quelqu'un peut ne pas vous parler et être à l'aise dans son cœur. Amen. Voilà la destination perdue. Très à l'aise là. T'as souvenir dans a été problème, c'est pas un problème. Autrefois là dans la ferme, quand un homme tombait malade, on allait là et on coupait du bois pour lui. Oh quel est cet amour. Quand quelqu'un tombait malade, les gens partaient donc il y a beaucoup de mais il a un peu froid, il est malade. On part dans les champs, on coupait les bois. Non, allons-y. Ce qui m'a fait du bien, c'est quoi? Il dit, on partait nous endetter, contribuer quelque chose pour lui donner. Amen. Oh Seigneur, regardez cet amour. Regardez comment prendre position pour ces dieux. Ça me fait du bien. Il dit, et on coupait du bois pour lui. On coupait du foin ou quoi que c'était. Pour nous, ce n'était pas un problème. Et on allait là, on restait là la nuit. On ne voulait même pas nous séparer. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas au courant du décès de votre voisin. Vous n'êtes même pas au courant de la maladie de ta soeur. Il dit, à moins que vous le lisiez dans le journal. Ta voisine est malade, ton voisin est mort. Au moment de la mort de TikTok, Chamou Yakoufi, maman, la TikTok, dans les réseaux sociaux. Frère Branham, ça c'est l'ange qui nous parle. Il dit, aujourd'hui, nous pouvons apprendre le destin de notre voisin, à moins que vous le lisiez dans les journaux. C'est une honte que l'amour fraternel ait disparu. C'est exact. Nous n'en avons simplement plus comme à l'époque. Oh papa, quand il était au courant d'argent, quand il était au cours d'argent,
quand il était malade, il allait là et il empruntait $50 pour lui remettre de s'en sortir. Et il nous disait merci jusqu'à la récolte. Il ne finit pas la phrase, il dit, mais aujourd'hui, vous ne pourriez pas emprunter $5 pour donner à quelqu'un. Chose grave, tu ne peux pas emprunter quelque chose sans que ce dernier te dise, tu me donneras avec intérêt. Est-ce que nous sommes ensemble? Sans que tu me donnes quelque chose, engage. L'amour fraternel est en train de disparaître. Dieu a dit qu'il en serait ainsi. Oui, combien nous avons besoin de ça. L'amour véritable disparaîtra. C'est ce qui m'a fait du bien. Mais ça ne va pas disparaître dans le cœur de tout le monde. Ce véritable amour sera dans le cœur des élus. Est-ce qu'il y a les élus ici? Amen, amen, amen. Si on dit il y a les sauvés tous, les élus tous. Mais ce véritable amour sera dans le cœur des élus. Frère Adam est malade. Frère Adam comment? Je suis malade. Je n'ai pas l'argent. Frère, aux Awapi. Beaucoup de gens ont 5 000, tu es vraiment dans un problème. 5 000, bon, venez prendre. Je prends. Frère Adam, pardon, j'ai acheté même les médicaments, je n'ai pas. Frère Branham dit, regardez ce que l'amour faisait autrefois. Nous sommes ensemble? Amen. Je saute parce que je dois faire l'effort de vous libérer avant. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. C'est dommage. Frère Branham dit dans les résultats de la décision, oui, octobre 71. Et c'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui. Vous prenez pour pasteur l'homme le mieux instruit que vous pouvez trouver, qui vous dit la vérité. Frigile. Au lieu de prendre l'homme le mieux habillé et celui qui peut se tenir sur l'estrade et avoir une belle apparence, celui qui a une très grande taille, un homme grand d'1,80 m, vous savez, un homme aux cheveux ondulés, pendant comme cela. Eh bien, voilà l'égard des gens que les gens aiment aujourd'hui. Il dit, je voudrais ce genre de pasteur, gros, bien habillé, qui a une bonne taille. Frère Branham dit, frère, vous vous éloignerez de la vieille ligne de conduite. C'est la seule chose que je peux vous dire. Pour me prêcher, je préférerais avoir un petit bouton, mais qui me dira la vérité, même si ça me blesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Même si ça me blesse, on me dit, il dit, un homme en bleu du travail, avec de la boue sur les chaussures, mais qui connaît Dieu, plutôt que tous ceux qui ont des diplômes, des doctorats en théologie, que vous voulez toujours avoir. Un frère me disait, ah, parce qu'il y a des choses en théologie, en tout cas, ils ont beaucoup de marqué. Frère Branham a tout dit.
retourner une fois de plus à la vieille ligne de conduite, frère. C'est là que nous devons aller. Quelqu'un qui peut prêcher le plein évangile, qui croit dans la guérison divine, la puissance de Dieu, la résurrection, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un qui appellerait chaque chose par son nom. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a une manifestation ici. Le premier dimanche, la première semaine du mois d'octobre, nous aurons nos grandes réunions ici de Pâques. Et les thèmes, je pense que vous l'avez vu sur l'affiche. La preuve de sa résurrection. Dieu projetant son amour. 5. L'amour doit diriger notre foyer. L'amour est la plus grande force qui soit placée sous les pouvoirs de l'homme. Quand vous ne l'avez pas, vous perdez le contrôle même devant les ennemis. Est-ce que nous sommes ensemble, mes frères? Je ne transpire pas pour rien. Oh Seigneur. Si vous voulez aussi que j'ai un gros ventre comme ça dans le régime, je vais commencer à manger 4 fois par jour. 4 fois par jour. 12h, 4 sandwichs. 13h, 4 sandwichs. Coca, Fanta. J'achète un carton de jus. Je tiens au bureau, je suis dans la voie. Au rebond de la terre, Frère Branham a déjà prié pour nous. Comme ça, que le ventre devienne aussi gros. Quand je monte ici, passer à commun, mon nez, tel à l'imbo. Oh, pasteur. Là, il y aura même les gens qui vont me poster. Mon pasteur, parce qu'il a une grosse ventre remplie de shawarma. C'est ce que les gens aiment. Frère Branham dit, je préférerais être prêché par un bouton qui a de la boue aux chaussures, mais qui me dira la vérité pour m'amener à la gloire. Si longtemps que je serai derrière cette chair, je prophétise, je l'avais dit et je confirme que personne ne serait perdu ici. Amen. Parce que Dieu m'a dit, voici là-bas, délivre mes enfants. Amen. Et je fais confiance à ces dieux-là. Et pendant que je suis là, pendant que la trompette est en train de sonner, frère et moi, mais c'est une réunion qui s'est tenue dans ta famille, que fin de cette année, on va te bouffer. Ce que je dis, ça peut être une prophétie. Nous sommes venus de différentes familles. Pendant que tu es là, tu écoutes la parole, il y a une réunion pour toi. Ah, mais il est pour l'année en tout cas, année Oyo, décembre Oyo, ils font la réunion, ils disent, ok, tout n'a moins esprit de mort, maladie, épidémie, et constater c'est surtout la fin du mois, de l'année plutôt. Il y a des accidents graves. J'ai causé avec un petit magicien. Il me dit, moi, Dieu m'a aidé, mais je suis devenu un chrétien là, mais la forme, parce que quand je suis sûr, il y a une révélation. Lui, il est pris que c'est un petit sorcier. Il dit, quand on nous envoie pour aller envoûter les gens, nous partons envoûter ceux-là qui ne reconnaissent pas travailler les étoiles. Il m'a cité même les endroits stratégiques ici à Kinshasa, là où ils envoient l'esprit des morts. Il dit, Toti Naka, Baja Nabiso na aéroport, juste en face de l'aéroport, Totiakapé na boulevard Lumumba, puis Totiakapé na Nzela Oyanini, c'est quoi là, dans la verticale, parce que Maïndombe, il m'a cité les différents bisika wana ba accident au Lumuna Kawana, ils ont des Baja Nabiso qui font ça. Et puis, nous les faisons sur les gens qui sont distraits. Parfois, vous arrivez sur quelqu'un, et je proclame que quand ces gens-là viendront sur toi, qu'ils voient le feu au nom de Jésus. Il dit, mais ce n'est pas fini, nous mettons même nos esprits là dans des bifurcations.
Parfois, les bozos, quand ils s'abandonnent, vous allez voir les gens qui sont au Makila ici, il dit c'est nous qui prenons ça. Ton sang ne sera pas réduit ni diminué. Et il était là très à l'aise. Mais on ne tente pas tout le monde. Il y a une catégorie de gens que le diable est incapable. David et l'homme à qui Dieu n'impute pas ses iniquités. Même Dieu lui-même est incapable de le toucher. Parce qu'ils sont sous une alliance avec lui. Il veut toucher le regard de le sang. Il veut toucher le regard de son fils. Il dit, mais je ne peux pas toucher celle-là. Elle-là, c'est ma fille. Toi, Satan, Keba. Mais elle, non. Lui, non. C'est pourquoi on compte un amour d'accident pour ton nom. Mais yo, il y a des gens que le diable ne peut pas toucher. C'est pourquoi vous devez toujours avoir quelqu'un qui vous dit la vérité. Vous devez avoir quelqu'un qui est sous une alliance avec Dieu. Frère Branham dit, les croyants, parfois ils sont sous la sécurité de leur pasteur. C'est la vérité, vous ne dites pas amen. Il y a des églises, on enterre lundi, on enterre mardi, on enterre mercredi. Jusqu'à la fin de cette année. Jusqu'à ce que nous quitterons cette terre. S'il y aura l'esprit de mort dans cette église, je vais m'interposer. Moïse ne me dépasse pas moi. Il était sous le sang des animaux. Mais moi je suis sous la commission. Je suis sous le sang de Jésus. Moïse ne connaissait pas le mystère des sceaux. Ne connaissait pas le mystère des tonnerres. Mais moi, Moïse ne vaut plus rien que moi. Pendant que je vous parle. Et si lui pouvait refuser, dit Dieu, ne les touche pas. Je vais toucher, je vais tuer ses enfants. Avant de les toucher, tue-moi alors. Commence pas à me tuer. Dieu dit, ah petit nana. Si quand on a toi, on a des petits. Yo banana on a mais yo na sala alliance na yo. Moi il a touché au santé. Yo banana. Viens c'est de quoi j'azongi na ye. Quand vous êtes sous une alliance, même Dieu lui-même devient incapable. Et Dieu ne peut pas venir toucher quelqu'un. Parfois, il doit passer par les pasteurs. C'est le prophète qui le dit. Si le pasteur dit non, et le ciel aussi dira non. Maintenant, ce soir, étant en face d'un auditoire composé de plusieurs centaines de gens, alors quelqu'un dira, vous voulez dire que vous n'allez lire que ces seuls versets des Écritures? Eh bien, ces versets des Écritures suffisent pour vous envoyer au ciel. Amen. Il ne vous suffit pas de lire autant ou que je vous en lise autant. Un seul verset suffit pour vous envoyer au ciel ou pour vous condamner pour toujours. Amen. Ce que je lis ici, ça peut être ta bénédiction ce soir, soit ta malédiction pour toujours si tu ne crois pas. Il y a des gens qui vivent déjà sous une disgrâce. Azoliana et Thompson, Azolala, il ronfle, il se réveille le matin, il se lave, il continue à TikTok, mais sous une disgrâce déjà. Là, on ne peut pas t'empêcher, mais il y a des gens. Laissez. Quand quelqu'un n'a pas des épreuves, Branham me dit, allez à l'hôtel. Yebisanzambe, ah, viens. Yo, qu'est-ce que ça peut attendre moi épreuve, quoi? Yamakasi. Frère Branham me dit, Dieu, il tente rien que ses enfants. Donc cette épreuve-là que tu traverses, c'est la preuve que tu es une fille de Dieu. C'est la preuve que tu es un fils de Dieu. Mais que cela ne te décourage pas. Amen. Qui a 80 ans ici? Maman, on est laissé en appui. 74. Donc c'est possible encore un miracle pour vous ce soir. Moïse avait 80 ans. Faible. Il est devenu trop faible. Et Dieu dit, je vois maintenant il est devenu fort pour que je l'utilise. Allez, voici devant Pharaon. Donc
je voulais vous dire que Dieu ne dépend pas de l'âge pour faire quelque chose ce soir. Que tu sois jeune, mineur, vieille maman, vieux papa, Dieu est obligé d'être derrière sa parole. Obligé. Tu ne quitteras pas sur la terre telle que tu es là. Amen. Tu ne seras pas enterré sans pour autant toucher les promesses de Dieu. Amen. Je le déclare de tout mon cœur. Personne ne te touchera sans voir la main de l'Éternel dans ta vie. Amen. Tu seras la tête à jamais, à jamais, à jamais. Même tes enfants seront la tête à jamais, à jamais. Si tu me dis Amen, reçois ta délivrance. Personne ne te touchera. Je crois au miracle. Oh my God. Je crois au miracle, maman. Moi, je crois que Tambolaka, normalement, j'ai envie de défier Dieu. J'ai envie de défier Dieu. Si réellement Lazare était mort et qu'il sentait déjà dans la tombe, c'était la chose la plus difficile. Lazare sentait. Lazare était déjà pourri. Les hommes ont vu que c'était impossible. Votre cas, les gens disent que c'est impossible. Parfois, toi-même, tu te dis que c'est impossible. Tu te poses des questions. Comment ça va commencer? Comment je vais réaliser tel projet? Mais je déclare le Dieu de William Branham. J'appelle le Dieu de Branham sur la scène. Parce que tu t'y amènes à la parole. Laisse que le Dieu de mon alliance te visite. De la même manière que tu dis Amen, je te donne ton miracle. Que l'ange touche celui-là. Que Dieu avait déjà préparé pour réaliser ton destin. J'envoie l'ange qu'il le touche. Qu'il le touche. Si Bartimée avait vu, au nom de Jésus, vous allez marcher. Normalement. Dieu ne vous avait jamais créé pour marcher avec des béquilles. Je crois de tout mon cœur. Je l'ai toujours dit et je l'ai redit sous l'onction. Je ne connais pas une calebasse, maman. Je n'ai jamais eu le temps de m'incliner devant un fantôme. Je n'ai pas une ceinture à ma hanche. Je n'ai que le Dieu de Branham. Et pendant que je parle là, je vois une onction faite de chair. Tu peux quitter le fantôme maintenant. Tu peux quitter mon cœur et te toucher là où tu es. Si tu étais bloqué, si tu étais déjà mis dans une cage, dans le nom du Seigneur Jésus, je te retire là où tu es. Je te retire là où tu es. Plus tu dis Amen, reçois la main de Dieu dans ta vie. Reçois ça. Tu as essayé de toi-même, ça n'a pas marché. Mais laisse-moi te dire que le Dieu dont la femme à la perte de sang avait touché, il est là maintenant. C'est lui qui te parle. Oh my God. Oh my God. My God. My God. Tu l'as vu, ce Dieu-là. Ça ne venait pas de la main de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui avais fait ça. Les médecins avaient échoué, tu m'as dit. Mais quand nous avons appelé les dieux, je t'ai dit que le mois prochain ne passera pas. Tu as témoigné le lundi. Elle avait un problème compliqué. Le Dieu de Branham est entré en scène. Et au nom du Seigneur Jésus, le Dieu qui a accordé la guérison à ma soeur, pendant que tu lèves ta main, que le Dieu de la colonne de fer te touche maintenant. Que le Dieu de la colonne de fer entre dans ta vie. Qu'il entre dans tes affaires. J'active ton étoile qui était déjà morte. J'active ton étoile au nom de Jésus. Que ton étoile éclaire partout. Là où les autres ont échoué. Lorsque tu vas piétiner là, avec l'onction de Malachika, Dieu te donne la victoire. Là où les autres sont morts, toi tu ne mourras pas là-bas. My God. My God. Je ne suis pas poussé de continuer. Je vais continuer les dimanches. Je
Je sens une présence de la gloire de Shekinah m'envahir déjà. Et frères et sœurs, nous pouvons lire les citations. Le problème, ce n'est pas les citations. Le problème, ce ne sont pas le nombre de citations. Le problème, c'est le Dieu des citations. Seigneur, il y a quelqu'un qui a un cas ce soir. Il y a quelqu'un qui est dans le désespoir, Seigneur. Quelqu'un ici, oh, tu as un problème dans le cœur. Tu n'es pas le Dieu des balles. Je ne t'ai pas pressé un Dieu des balles qui ne répond pas. Je te presse le Dieu des lits qui doit répondre par le fait. C'est lui qui doit signer le contrat pour toi. C'est celui qui doit entrer dans ta famille pour t'accorder la paix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te fais une référence de ta famille. Je te fais une référence de ta famille. C'est la même parole qui avait dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est la même parole qui avait créé les écureuils. Maintenant, je crois que la colonne de feu est à moi maintenant là. Et cette colonne de feu peut sortir et toucher quelqu'un qui est malade ici. Si tu étais malade et que tu avais un problème difficile ou compliqué, j'engage les dieux de Branham dans ton cas. Tout celui qui bloque ton cas, tout celui qui bloque ton dossier, tout celui qui a dit non à ton dossier, si réellement Branham est le prophète, si la tombe est vide dans ce mois de Pâques, où nous célébrons la résurrection, que le Dieu des esprits des prophètes entre dans ton dossier là, entre dans ton cas là, tu réussiras sans comprendre comment tu as réussi. Laisse que l'ange entre dans ta vie, que l'ange change ce que tu ne pouvais pas changer, que l'ange touche ce que tu ne pouvais pas toucher. Tu as essayé de toi-même, ça n'a pas marché. Avec ta petite foi, je t'invite à te tenir debout maintenant. Alors que je crois que Jésus est au milieu de nous. Tu n'as pas de foi, mais avec la petite foi que tu as, je crois de tout mon cœur que cette soirée, ce vendredi, ce jour d'aujourd'hui, ça sera un jour mémorial pour toi. J'ai dit ça sera un jour mémorial pour toi. Pendant que je parle, j'ordonne aux anges d'aller créer ton témoignage. Oui, allez-y, créez un témoignage pour quelqu'un ici. Dieu n'est pas tenu à ton âge. Dieu n'est pas tenu à ta capacité intellectuelle. Dieu est tenu à sa parole. Oh my God. Pendant qu'on nous chante hier, aujourd'hui, à jamais, je vais prononcer quelques paroles sur quelqu'un ici, parce que je sens la présence du Seigneur. Oh my God. My God. My God. My God. Merci Jésus. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. S'il a guéri, S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Il peut le faire ce soir. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. s'il a guéri. Il a guéri hier.
jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Il est le même. Jésus ne change pas. Est-ce que tu peux parler pendant quelques minutes? J'aimerais que quelqu'un élève sa voix ici et tu parles à ces dieux-là. Montre-lui le cas qui t'a amené ici. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne maintenant? Qu'est-ce que tu veux que le Dieu de Branham t'accorde maintenant? Je voudrais que tu le parles. Déclare là où tu es. J'ai dit déclare là où tu es. Ce que tu veux être, ce que tu veux devenir. Oh my God. Merci Seigneur. Jésus ne change pas. Récupère la situation.